Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors aujourd'hui je parle de géopolitique. Vous êtes au courant de ce qui se passe entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite et l'Occident. Donc suite à la disparition de ce journaliste du nom de Jamal Khashoggi, donc un journaliste saoudien porté disparu depuis le 2 octobre. Il était parti au consulat donc saoudien qui est à Istanbul en Turquie pour des démarches administratives. Il préparait son mariage avec une femme qui s'appelle Atis, une femme turque. Et à l'intérieur de l'ambassade, il a été capturé. Alors, l'Arabie Saoudite avait nié toute implication dans cette affaire. Les enquêteurs turcs qui ont mené les enquêtes ont confirmé que le monsieur a été assassiné. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite dit non, on n'a rien vu, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, la presse turque a confirmé, parce qu'hier, il y a eu donc une investigation qui a été menée. Les enquêteurs turcs sont entrés dans le consulat saoudien. Ils sont restés là-bas pendant 9 heures à faire le travail. Et ils ont vu des preuves que ce monsieur a été tué, torturé, drogué et même coupé en morceaux. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette affaire à souligner, c'est qu'avant même l'arrivée des enquêteurs turcs, l'Arabie Saoudite avait déployé une équipe pour nettoyer tout le bâtiment pour éviter qu'il y ait des traces. Mais cela n'a pas empêché qu'il y ait eu des traces et que cela n'a pas empêché que les autorités donc, turques et les enquêteurs turcs aient trouvé des preuves. Donc ce qui est encore grave dans cette affaire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a l'Arabie Saoudite qui élimine un opposant politique, parce qu'il y a un journaliste, donc Jamal Khashoggi, qui était forcé à l'exil, donc pas forcé à l'exil, mais qui avait pris la décision donc, de s'exiler vers les États-Unis, après l'arrivée de Mohammed Ben Salman, donc il y a une année et quelques. Quand il est parti aux États-Unis, il travaillait pour Washington Post. Donc, il était correspondant au Washington Post, qui est l'un des médias les plus puissants des États-Unis. C'est un média mainstream. Donc, avoir au Washington Post un journaliste qui critique sévèrement le régime saoudien était un problème pour l'Arabie Saoudite. Il fallait donc l'éliminer. On lui a tendu un piège. Il est venu à l'ambassade donc pour des démarches administratives. Il a été capturé et assassiné. Alors, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est le traitement médiatique et la manière dont l'Occident est en train de se soumettre à l'Arabie Saoudite. Imaginez-vous, depuis cette affaire, la France a condamné, Macron a dit que c'est une affaire très grave. Les 3 ministres des Affaires étrangères des pays les plus importants de l'Europe, à savoir la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, ont émis des communiqués pour dénoncer cette affaire. Et pendant ce temps, vous avez Donald Trump qui joue voilà, qui fait un cirque. C'est vraiment un mec qui est en train de nous faire un truc extraordinaire. Il nous dit quoi? Il nous dit il s'est entretenu avec le prince saoudien Ben Salman et il a dit he doesn't have any knowledge about what happened. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il est en train de laver l'Arabie Saoudite de tout soupçon, alors que tout le monde et tous les enquêteurs et toutes les agences de renseignement savent que l'Arabie Saoudite est derrière l'assassinat de ce journaliste-là. Ce qui est encore plus grave dans cette soumission à l'Arabie Saoudite, c'est qu'hier, il y a Mike Pompeo, qui était l'ancien patron de la CIA et qui est aujourd'hui le secrétaire général des États-Unis, le Secretary of State, donc secrétaire d'État des États-Unis, qui est parti en Arabie Saoudite. Tout ça pour calmer les Saoudiens. Et encore, vous avez l'Arabie Saoudite qui est en train de faire pression après avoir tué un opposant politique. Ils ont fait un édito, donc il y a l'édito, donc le média Al Arabiya, qui a fait un édito il y a quelques jours en disant si jamais l'Occident ose sanctionner l'Arabie Saoudite, il va le payer très cher parce que cela va avoir des conséquences sur le pétrole. Et ensuite, aujourd'hui, vous avez aux États-Unis des médias américains, Fox News par exemple, qui dit il faut qu'on négocie. Donc il y a un article que j'ai lu ce matin, ça m'a fait rire, qui s'intitule The United States-Saudi relationship must be preserved. Our national interest demands it. Donc en gros, si je traduis, c'est quoi? Les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis doivent être préservées. Il y va de notre relation, de notre intérêt diplomatique, de notre intérêt national. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'Arabie Saoudite tue les opposants, sans problème, on ne doit rien dire, on doit fermer sa gueule. Et vous avez la France qui dit, Macron a dit, c'est très grave, mais pas plus, hein, il n'est pas allé trop loin. Vous avez de l'autre côté là, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Europe qui ont dénoncé cette affaire en disant qu'il faut que la justice soit faite dans cette affaire, mais ils n'ont pas voulu aller trop loin. Et vous avez Trump qui est en train de faire le tapin, qui est en train de jouer le rôle d'une marionnette de l'Arabie Saoudite en disant non, j'ai parlé avec le prince saoudien qui m'a fait savoir que pour l'instant, ils n'ont même pas d'informations sur cette affaire, ils n'ont rien vu. Franchement, c'est honteux ce qui est en train de se passer.
Ce qui est en train de se passer est une honte pour l'Occident, pour la diplomatie occidentale, et voir exactement comment l'Arabie Saoudite est en train de tenir l'Occident par les couilles. C'est ce que je dis dans un édito que j'ai écrit il y a quelques jours, en disant que l'Arabie Saoudite est en train de tenir l'Occident par les couilles. Ils peuvent tuer des opposants politiques et personne ne dit rien. Et pendant ce temps, vous avez les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui sont extrêmement durs envers l'Iran, extrêmement durs envers le Venezuela. Parce qu'on les accuse d'avoir tué des opposants ou de tuer des opposants et de soumettre leur population à une dictature. Et aujourd'hui, on a une dictature qui est une dictature saoudienne qui tue les opposants, qui piétine les droits internationaux et personne ne doit rien dire, on doit tout accepter. C'est une honte. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est déplorable. J'espère qu'on va avoir plus d'informations là-dessus dans les jours qui viennent. Merci, à très bientôt. Au revoir.